Le 7 mars prochain aura lieu une conférence Propulser votre potentiel de Luc Doyon. Luc Doyon, un gars que je connais depuis 6 ans, depuis que je suis ici à Drummondville, qui m'a marqué. Il fait du bien. Il fait du bien. Ben oui, ce gars-là, il fait du bien. C'est un conférencier, un auteur, un psychologue, un propulseur de potentiel, ou même, j'aimerais dire, éveilleur de conscience. Ouais, OK. Ça, c'est hot, ça. Là, ça commence à en faire, là, beaucoup. Là. Salut, Luc, comment ça va? Ça va super bien. Puis vous autres, avec vos beaux sourires à matin, malgré les heureux. nuits et tout ça, là, hein, c'est pas pire. C'est pas évident, on a tous des jeunes enfants, mais on s'en sort. Écoute, on t'a invité à venir toute la semaine. Tu vas être avec nous toute la semaine oui, à quel 8h40. cadeau. C'est vraiment le fun, puis je trouvais ça important en plein mois de février, des fois, où on roule peut-être un peu au ralenti, on a besoin de soleil, on a hâte que le printemps arrive et tout ça, puis de nous donner des fois un petit oomph, un petit pied dans le derrière pour se réveiller. Je trouve que c'est le meilleur pour faire ça. Tout en douceur. Oui, tout en douceur. Hein? Et là, ce matin, on va parler du temps et de nos énergies. Oui, écoutez, vous savez, on se promène un petit peu partout, on demande aux gens, juste ce matin en rentrant, puis ça va, l'énergie, c'est cool. Luc, ça roche un peu, sais-tu, je suis fatigué, pour telle raison. En fait, on a plein de raisons. Oui. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, les gens sont de plus en plus fatigués. Ouais. Puis c'est triste un petit peu parce que, puis mettons qu'on parle des enfants, c'est la même chose aussi, c'est que plus on est fatigué, plus on limite l'expansion de notre potentiel. OK. Puis, à l'inverse, aussi, c'est que mettons qu'on se repose, puis on a un rythme de vie là, qui nous permet de régénérer nos énergies, ben automatiquement, ce qui est beau en dedans de nous, sans rien d'autre, là, juste repos et exercice, puis whoop, tiens, en dedans, là, les beautés tendent à revenir, la patience, la tolérance, le goût d'échanger, le baril, il y a une réserve, autrement dit. Ouais. Mais c'est-tu un sommeil? Tu sais, quand tu dis on est fatigué, des fois, on dort 8 heures, on dort 12 heures, puis on est encore fatigué, là. Non, on parle pas vraiment de sommeil ici. OK, c'est pas sommeil. Ça, faut s'entendre. Vous pouvez aller sur Internet, le faites 23,5. 23,5, c'est un... Dr. Evans, là, il a tout bien expliqué, là, ça passe vite à la radio, fait que faites ça de même à la maison. Okay. Allez voir, là, ça va vous donner une idée. Mais il faut arriver à mettre dans nos horaires un petit peu d'exercice. Je sais que on le sait tout, mais c'est tellement étudié, puis c'est pas juste pour aller bouger, c'est pour aider le corps à récupérer aussi, puis on va toujours souligner que c'est plus important d'aller marcher, mettons, le soir quand t'es fatigué, t'arrives du travail, après les devoirs, nanana, la patience, bon, tout ça. Quand t'arrives pour te coucher ou t'es foiré devant la télé, exemple, là, on pourrait, au lieu de troquer ça pour une simple marche. J'imagine que ça nous permet aussi de décompresser puis peut-être de penser à des choses qu'on de aurait... ventiler Oui, c'est aussi. ça. Ben, en fait, ça permet au corps de récupérer parce que, faut dire une chose. Quand on fait, mettons, on va jouer dehors, OK? On s'amuse, on racle, on va en snow, n'importe quoi. Joue dehors avec les enfants, on glisse, tout ça. Vous avez remarqué, quand on rentre dans la maison après, on est bien. Ouais, on est cool. Puis, à la limite, si nos enfants sont tannants ou ça, ben, ça passe quand même bien. Puis on est fiers de nous autres. Puis on est fiers du comportement qu'on a eu avec eux autres. Fait que tout le monde est bien. Ouais. Ça, c'est pour 1 heure. 1 heure de dehors, tu dépenses 1 heure d'énergie. 1 heure de concentration. Là, on se concentre, vous avez vos écrans ici. Là, écoute, une chance qu'il y a du soleil qui rentre. Que vous êtes vous-même 3 beaux soleils. Parce que quand on se concentre, l'ordi, c'est concentré. L'iPad, c'est concentré. La télé, c'est concentré. Un jeu de société, c'est concentré. Lire, c'est concentré. Jouer de la musique, puis lire la musique en même temps, c'est concentré. Pour chaque heure, on perd 3 heures. Donc, chaque heure de lecture, par exemple... On perd l'équivalent de 3 heures d'énergie. Donc, je répète, quand tu t'en vas, t'es foiré devant ta TV le soir parce que tu dis que t'es fatigué puis tu vas récupérer, c'est vraiment une arnaque que t'es en train de te faire. OK? Va attendre dehors à la place, habiller les petits, mets ça dans le traîneau, ça va marcher. Ils aiment ça, respirer le bonheur. Et le pire, c'est le travail émotionnel. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on se sent inadéquat, à chaque fois qu'on parle un petit peu trop fort à un enfant, mettons, puis qu'on on sent mal ou tout ça. À chaque fois qu'on sait qu'on est fatigué, puis que ce qu'on a donné ou ce qu'on a fait pour le souper, vu qu'on était fatigué, ça va être moins bon, puis chaque fois qu'on se sent coupable, rejet, insécure, colère, doute, quand on chiale sur quelqu'un au travail, on pense au travail, ces trucs-là. Quand on scénarise dans le futur des affaires que ça va probablement même pas arrivé parce qu'on est tellement fatigué que ça fait ça. Qu'on voit un peu plus noir que d'habitude. Ben voilà, ça s'assombrit. Pour chaque heure, on flobe 6 heures. Ah, mon! Fait que là,
faut, oui, prendre soin de soi, mais il faut aussi regarder dans nos vies, c'est où est-ce qu'on perd notre jus, là, tu sais, c'est-tu manuel, c'est l'axe manuel, le travail manuel, là, aller jouer dehors, tout ça, Ouais. c'est l'axe intellectuel ou c'est l'axe affectif? Ouais. Tu sais, là, à un moment donné, Quand ça on prend un commence à petit bilan, additionner tout là. ça, là. Mais là, si t'es fatigué, qu'est-ce qui arrive? T'en vois plus noir encore. Ben voilà. Fait que là, tu travailles plus affectivement. Plus t'es fatigué, moins tu vas dehors faire ta marche ou un petit peu d'exercice, etc., etc. Là, il y a un petit cercle vicieux qui fait que rendu en février, où ce que le monde va déjà moins dehors, Oui. où ce que le soleil s'est fait rare quand même durant la saison, ben là, on rush. Là. Fait que- Alors là, faut y penser. On résume 1 heure de jeu à l'extérieur ou de travail à l'extérieur sans penser, c'est 1 heure d'énergie. Sinon, quand on est concentré, on perd 3 heures d'énergie. Puis quand on rumine, tu sais, quand on dit le hamster se fait aller, là, puis qu'on dit, ouais, là, demain, là, je fais ça j'ai la oublié nuit. de faire ça, dadada, on perd ça. 6 heures d'énergie. C'est vraiment pas évident. Moi, je me lève Ça, la des fois nuit, quand c'est j'ai des pas... idées pour Ouais, écrire, ouais, c'est pas une bonne idée. Une hein, autre ça. histoire, ça, le Ok. sommeil. Pour bien dormir, il faut être reposé. Hein? Bon, ben merci. Alors, tout le monde, on va faire 1 heure d'exercice aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça va faire du bien, On ça peut va se faire durer des nos 15 pneus. minutes. C'est un engagement, là? Parce que là, on va vous checker, moi, là. Ben, moi, je veux pas me vanter, là, mais c'est pas mal dans ma routine, moi. Oh, à moins qu'il ouais. fasse vraiment trop froid ou de la pluie, moi, je sors 1 heure Ouais, par mais ça jour fait avec du mon bien. bébé. Oui, ça fait du bien. J'adore ça. Bon, Bravo. c'est voilà. J'adore. Une fois Bravo. commencé, on veut pas arrêter. On s'en reparle demain. Tu es avec nous toute la semaine. On va Oui, continuer oui. sur ces genres de sujets-là. Alors, Luc Doyon, un gros merci. On rappelle